En fait, moi je pense qu'il y a eu une évolution. La République démocratique du Congo, au début, elle n'était pas assez flexible. Hein. Et c'est normal, parce que quand vous êtes dans ce conflit, la RDC ne se sentait pas menacée, parce que quand les accords se passaient avant, ils pensaient qu'ils allaient mener une guerre contre... Ils se préparaient à une guerre contre le Rwanda. Ils ont perdu celle-là, cette capacité. Donc, ils gagnaient du temps pour s'armer, s'organiser, se préparer, etc. Ils ont perdu cette carte. Et ils ont montré leur carte, comme on dit. Donc, ils se retrouvent dans une position de faiblesse. Ils étaient sur le point de perdre... Ils avaient perdu Walikale, ils étaient sur le point de perdre Kisangani. Donc, ils ont tempéré leurs ardeurs et ils ont mis un peu d'onde à leur vin, là, comme on dit. Et donc, cette fois-ci, la prise de Goma et la neutralisation de la capacité de la RDC à attaquer le Rwanda a ouvert la voie, finalement, à ces accords. D'une part, mais d'autre part, cette fois-ci, c'est la RDC qui était demandeur des accords. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient ils avaient perdu leur capacité militaire, ils avaient perdu leur force régionale qui était là en soutien. Les Nations Unies avaient été battues, la SADC a été battue, les mercenaires avaient été vaincus, la Goma avait été pris, les armes et munitions avaient été prises, ils avaient été neutralisés. Environ 70, je ne suis pas un expert militaire, mais une grande partie de la capacité militaire de la RDC avait été anéantie. Donc, ils étaient amenables cette fois-ci à négocier. Okay. Alors, comme ils sont capables de négocier, les Rwandais aussi ne vont pas en profiter pour enfoncer le clou. Donc, ils ont aussi été assez conciliants pour s'entendre. Par exemple, il y a un élément intéressant qui est finalement aussi dans les CONOPS, une mission conjointe, des opérations conjointes entre la RDC d'une part et le Rwanda, les deux armées. Vous vous souvenez de Amani Léo? Oui. Donc, une version 2.0 de Amani Léo, où ils travaillent ensemble pour neutraliser le FDLR. Et la menace de toutes sortes. Si ce n'est pas le FDLR qui menace le Rwanda, les Wazalendo aussi menacent le Rwanda demain, d'autres, etc. Donc, toutes sortes de menaces. Le Rwanda a des questions de sécurité claires qu'ils ont mises sur la table. Et maintenant, la RDC a accepté que l'armée rwandaise... C'est pour cela qu'il serait redondant de demander, enfin, il serait inutile de demander, de dire que le Rwanda baisse ses mécanismes de défense, parce que cela n'a pas lieu d'être, car la RDC s'engage à inviter l'armée rwandaise sur le territoire congolais pour travailler avec l'armée congolaise, pour mener des opérations conjointes contre des forces négatives, non, exclusivement. Ce n'est pas, le M23 n'est pas concerné. Le FDLR et d'autres milices qui seraient hostiles au Rwanda. En fait, c'est cela. C'est pour cela que si on dit l'armée rwandaise doit se retirer, mais en fait, la RDC s'engage à inviter l'armée rwandaise.